je dois obéir à ce que Dieu m'a demandé. J'ai lutté avec, mais je dois le faire. Pour ceux qui sont sur Internet, pas pour se distraire, mais pour s'édifier. Certains ont pu lire ce que j'ai écrit aujourd'hui à 1h30 ou à 2h. J'ai eu une expérience terrible aujourd'hui. J'ai failli mourir dans mon sommeil aujourd'hui. Qu'est-ce qui m'est arrivé aujourd'hui? C'est que, alors que je dormais sur mon drap, il est arrivé que j'ai eu une vision. Et dans cette vision, j'ai vu que des gens très puissants me cherchaient. Mais je ne les voyais pas, je le sentais parce que j'entendais qu'ils me cherchaient. Alors j'ai commencé à fuir. J'ai quitté la maison, j'ai sauté des murs, mais je sentais qu'ils me retrouvaient toujours. Et après, j'ai pu les voir. C'était des géants, armés jusqu'aux dents, une armée terrible, avec des armes sophistiquées. Alors j'étais vraiment épouvanté, je cherchais à fuir jusqu'à ce qu'ils m'ont attrapé. Et ils m'ont jeté par terre. Et ils ont commencé à m'écraser avec leurs pieds. Ils me gueulaient, ils me parlaient. Et au début, je pensais que c'était des forces maléfiques parce qu'ils étaient tellement armés comme des militaires, en casque et tout, que je ne pouvais savoir au début si c'était de la part de Dieu ou c'était satanique. Mais j'ai entendu. Et tout ce qu'ils faisaient, il y avait quelqu'un au milieu d'eux. Ils entouraient quelqu'un. Et c'est lui plus qui me parlait, c'est lui plus qui me jetait, marchait sur moi. Et j'ai entendu, c'est pas qu'il a vraiment parlé, j'ai entendu comme s'il parlait à mon cœur. Et il m'a dit que mon peuple ne s'attache pas à toi parce que tu n'es pas mort pour eux. C'est moi qui suis mort pour eux. C'est quand je me suis rendu compte que c'était Jésus qui était venu avec une grande colère, avec des anges autour de lui. Et il me disait ça, c'est moi, je suis mort pour l'Église, je suis mort pour eux. Tu n'es pas mort pour eux. Et ils ne doivent pas s'attacher à toi, ils ne doivent pas s'attacher à toi, ils doivent s'attacher à moi. C'est moi, je suis mort pour eux. Alors j'ai dit, peut-être que j'ai eu à toucher à la gloire de Dieu, peut-être que j'ai fait quelque chose que Dieu n'a pas aimé et que peut-être dans l'église Compassion, on a commencé à me donner la place de Dieu. J'ai dit donc là, c'est fini. Et j'ai vraiment compris que Dieu est un Dieu jaloux. Et ce verset qui dit qu'il ne donne sa gloire à personne. Alors quand ils ont commencé à faire, j'ai dit, aujourd'hui je suis parti, comme j'entends des hommes de Dieu, que Dieu prend comme ça, frappe comme ça. Alors, ils ont arrêté tout d'un coup, mais avant de le faire, celui qui était au milieu, il a levé son pied. C'était un grand pied, et sous le pied, il y avait du feu. Et il a écrasé sur mon cœur. C'est comme si c'était le seau qu'il voulait laisser. Il a écrasé mon cœur, même jusque-là, je sens comme si on m'a écrasé. Et puis il l'a laissé, et puis s'est tourné. Directement, leurs habits ont changé. Ils étaient habillés en habits de fête. C'était des costauds. J'étais par terre, je les regardais. Et tous ne me regardaient pas, même Jésus. Mais un ange qui était à côté m'a regardé. Il a souri, comme s'il voulait m'encourager. Et il ne m'a pas parlé, mais par son regard et son sourire, c'était comme en lingala on dit au biki. Et puis ils sont partis. Quand ils sont partis directement, bien-aimés, j'ai sursauté, je tremblais à un niveau. Jusque-là, je sens ce que je sentais dans cette vision. J'y suis toujours. Alors, après ça, il suffisait seulement que je dorme un peu. Encore, je vois. Encore. Et à 2h, il m'a dit, va écrire. J'ai commencé à écrire. Et quand j'entendais des bruits, je pensais qu'ils allaient encore venir.
Et j'ai écrit ça à 2h. Et puis, quand je suis allé encore m'endormir, j'ai vu. Je suis venu à la compassion. Et c'était pas vraiment comme ça. C'était vraiment une salle construite. Et quand je suis entré, j'ai remarqué devant ici, il y avait des grosses chaises, très grandes, très grandes, des chaises bleues, partout, des fauteuils là, pour les serviteurs. Et une grosse chaise ici. Il y avait un serviteur, je ne le connaissais pas. C'était un homme, il était là. Et puis je dis non, ça ce n'est pas l'église Compassion. Nous les hommes de Dieu s'assisent simplement comme tout le monde. Ça c'est pas l'église Compassion. Je refuse d'entrer. Mais j'ai remarqué que les gens me regardaient comme s'ils me connaissaient et que c'était moi qui devais prêcher. Et il y avait une chaise, une grosse chaise aussi pour moi. Et je me suis assis. Et quand je m'étais assis, il y avait quelqu'un qui était là. Il était comme si un homme, mais Dieu à la fois. Et il était en train de me présenter avant que je prêche. Et il disait, c'est un homme de Dieu. Il craint Dieu. Dieu lui a donné un message pour changer l'église. Mais je sentais qu'il ne le disait pas de son fond. C'était seulement machinal. Et à côté de moi, il y avait un autre homme de Dieu. Il me tenait comme ça en plein culte, comme ça. Et puis il me touchait les oreilles. Et puis j'ai enlevé sa main. J'ai dit, comment ça, toi, tu peux me toucher en plein culte? Et puis encore, j'ai sursauté. Après, je m'endors encore. Je vois des pays. Je suis invité dans des pays où c'est tout un pays qui est mobilisé pour recevoir notre ministère. Et des gens, une soif, un réveil pas possible. Mais dans mon cœur, ça me disait rien du tout. Alors j'ai commencé à prier. Et l'Esprit de Dieu a commencé à m'enseigner et à me parler. Des choses qui ont commencé depuis longtemps dans ma vie, en secret, qui me dit, qui me reproche et qui reproche l'autre manière des fois de faire. Et aujourd'hui, j'aimerais vraiment le dire. Lorsque je suis sorti de la retraite, en sortant de la retraite, il y avait des voitures qui étaient venues me prendre pour venir à la croisade. Et les frères mettaient les 4x4, on devait aller en cortège. Dieu m'a dit non, tu ne vas pas en cortège à la croisade. Laisse la voiture aller et toi tu vas. Assis-toi même devant. Et quand je suis arrivé à la croisade, il voulait que je fasse entrer ma voiture, tout. Dieu m'a dit, tu restes dehors. Tu vas entrer avec ton sac, normalement, comme tout le monde. Et je suis entré. Et puis, quand les miracles, les prodiges se sont produits, Dieu m'a dit, tu vas changer les chaises de l'église. Tu vas commencer à t'asseoir sur les chaises comme tout le monde, de peur que tu commences à croire que tu es devenu quelqu'un de très important. Alors j'avais fait cela. Alors ça fait un temps, quand même je vais sur Internet et que je vois trop mes photos, ça m'énerve. Je crois que j'ai même parlé même à Lily, qui fait que c'est elle qui gère mes citations. C'était chaque citation, mon visage, chaque citation. Et puis j'étais fatigué de voir mon visage. Et j'ai dit, Lily, enlève un peu ça, change ça. Et c'était même avant que j'ai cette vision, fatigué. Et dernièrement encore, un frère m'envoie toutes mes affiches. Il dit, pasteur, t'as pas remarqué sur les affiches. Maintenant, tu es en très grand, en très grand. J'ai dit, c'est vrai, mais je me suis pas rendu compte. En très grand. Non, il faut qu'on change. Il faut qu'on mette Jésus en grand, qu'on mette le thème en grand. Et moi en tout petit. Et même j'ai dit à Sion, enlève-moi ma photo qui est là. Et tu n'as même pas enlevé. Cette grosse photo-là, priez avec moi. Tout. Je vous ai demandé d'enlever ça. Il est toujours là. Il est toujours là. Et quand j'ai commencé à prier, le Seigneur m'a dit ceci. Par rapport à la première vision, c'est qu'il me prévient. Il me prévient, la gloire va être très très grande. Cette église va atteindre une croissance dans tous les domaines, spirituel, numérique, matériel, financier. Mais devant, il y a un piège. Il y a un piège. Le piège de l'idolâtrie. Des gens qui viennent à l'église pour le pasteur. Si le pasteur ne vient pas, ils ne viennent pas. Si le pasteur n'est pas là, ils ne sont pas contents. Ils sont contents si c'est lui qui prêche. Ils sont contents si c'est lui qui est là. Un attachement à l'homme
au lieu de s'attacher à Jésus. Et il m'a dit, quelle est cette femme qui peut accepter qu'une autre femme lui prenne un enfant qu'elle a porté dans le ventre pendant 9 mois? Jésus-Christ est mort à la croix. C'est lui qui vous a porté dans son ventre. Il vous a confié à nous seulement. Mais nous ne sommes pas vos mères. C'est lui qui vous a engendrés. Bien-aimés frères, sœurs, si tu es venu ici et tu n'es pas venu pour Jésus, tu es parmi ces personnes. Ces personnes qui nous cherchent un problème avec Dieu. Si toi, tu n'as la joie que quand je monte sur cette chair, tu as la paix que quand je monte ici, tu es vraiment en abomination à Dieu. Ne vous attachez pas à moi, et il m'a dit de vous le dire. Ne vous attachez pas à moi, attachez-vous à Jésus. Ne vous attachez pas à la compassion, attachez-vous à Jésus. Ne vous attachez pas à la compassion, attachez-vous à Jésus, qui est prêché à la compassion, qui est prié à la compassion. Et il m'a dit de dire aux serviteurs de Dieu, ne travaillez pas à attacher les gens à vous. Ne travaillez pas à ce que les gens vous aiment. Ne travaillez pas à être apprécié. Ne travaillez pas à avoir des groupuscules à l'église. Ne travaillez pas à avoir des fan clubs à l'église. Ne travaillez pas de sorte qu'après, quelqu'un puisse te dire c'était bien, tu as bien prêché, tu as bien modéré, tu as bien chanté, frère, tu as l'onction. Ne travaillez pas pour ça. Vous êtes en train, il m'a dit chaque fois que nous attachons son peuple à nous, nous le détachons de lui. Chaque fois que nous attachons le peuple de Dieu à nous, nous le détachons de Jésus. De sorte qu'il y a des gens qui n'ont aucune relation avec Jésus, mais qui ont une grande relation avec les serviteurs de Dieu. Ne cherchez pas à être des stars à l'église. Ne cherchez pas à être des vedettes à l'église. Ne cherchez pas à être remarqués à l'église. Ne cherchez pas cela. Vous n'en avez que faire. Vous n'en avez que faire. C'est alors que j'ai compris ce qui est arrivé à Moïse. Moïse, dans la gloire, il vient de délivrer Israël. Mais Dieu cherche à le tuer. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas appliqué le principe de la circoncision. Cela enseigne que même si tu vis la gloire, Dieu peut te châtier dans la gloire. Parce qu'il peut te remplacer dans la gloire par plusieurs personnes. Et il a remplacé Moïse par Josué. Et la deuxième vision, la vision de ces chaises, c'est le futur de la compassion, mais dans le plan du diable. Celui qui était devant, c'était pas un serviteur de Dieu, c'était le diable. Le diable. Dans le futur, il veut que les serviteurs, lorsque vous venez à l'église, venez pour vos postes à l'église, vos grosses chaises. Venez pour vos grosses chaises. Que vous ne veniez pas pour Dieu, pour vos grosses chaises. Les grosses chaises, c'était seulement devant. Quand une église grandit, les gens oublient Jésus. Ils oublient l'essentiel. Ils viennent maintenant pour des positionnements. Ils viennent maintenant pour avoir de l'influence, de l'autorité. Ils viennent maintenant pour leur rang à l'église. Cela compte plus que tout. Et j'ai vu ça. Le peuple était concentré, mais ceux qui étaient devant étaient distraits. Distraits. Pourquoi? Leur chaise confortable leur suffisait. S'asseoir devant, sur ces grosses chaises, leur suffisait. Et ce n'était plus Jésus qui régnait, c'était l'ennemi. Dieu nous aime car il nous prévient. Car ces choses arrivent dans beaucoup de communautés aujourd'hui. Arrivent à beaucoup de grandes églises. Arrivent à beaucoup d'églises qui connaissent l'expansion. Chers frères et sœurs, je suis un pécheur comme vous, sauvé par grâce, oint par grâce. Je suis sauvé par grâce, oint par grâce comme vous. J'ai le même Saint-Esprit, je prie Dieu comme vous, Dieu m'exauce comme vous. Que je voyage, que je ne voyage pas, vous venez à l'église. Ça blesse le cœur de Dieu lorsque le pasteur voyage et les gens négligent son œuvre. Ça blesse le cœur de Dieu. Tant que le pasteur n'est pas là, il y a du désordre. Quand le pasteur vient, alors tout le monde commence à faire les choses très bien. Ça blesse le cœur de Dieu.
que tu puisses faire les choses bien au regard du pasteur et non au regard de Dieu. Et vous savez, le vendredi, le jour que vous avez préparé mon anniversaire, ce matin-là, lorsque je suis allé sur Internet, oh, c'était terrible. Certaines personnes m'ont écrit même des adorations. Ce n'étaient pas des vœux d'anniversaire, c'était devenu des adorations. D'autres m'ont dit vraiment, je t'adore, pasteur. Et je vous assure, c'était beaucoup. Vendredi, quand j'ai voulu venir, l'Esprit m'a dit, n'y va pas. Pourquoi? On ne peut pas commencer un culte en adorant Jésus et puis on coupe et on commence à célébrer l'anniversaire d'un homme. On peut faire ça chez toi à la maison, mais pas à l'église. Ne faisons plus jamais cela. Couper un culte pour faire une surprise à quelqu'un à l'occasion de son anniversaire. Jamais plus, jamais plus. S'il y a une surprise, comme vous l'avez fait dernièrement le samedi, j'étais dans un hôtel, un restaurant, vous êtes venus, là c'est bon, mais jamais à l'église. De A à Z, du début à la fin, dans un culte, c'est Jésus et Jésus. Alléluia. Lorsque vous venez vous agenouiller devant nous, vous vous agenouillez devant l'homme, si c'est devant moi, ne le faites jamais plus. Mais si c'est une position pour faciliter qu'on prie pour toi, tant mieux. Mais sachez aussi que nous n'obligeons pas aux gens de s'agenouiller pour qu'on prie pour eux. Lorsque je sors de ce lieu, si tu veux que je prie pour toi, reste debout, je veux prier pour toi. Tu n'as pas besoin de t'agenouiller devant moi. Ça commence petit à petit comme ça. C'est ainsi que certains, même quand seulement tu entres dans leur bureau, tu dois entrer à genoux. Ça commence petit à petit, petit à petit, petit à petit. Il n'est pas important que tu t'agenouilles devant moi pour que Dieu agisse dans ta vie. Et si des fois nous pouvons te dire, agenouille-toi, ça doit être conduit par l'Esprit. Et c'est pas que à l'homme de Dieu on parle à genoux, il faut être toujours à genoux. Non. La Bible interdit de s'adorer devant quelqu'un d'autre que Dieu, même devant nous les serviteurs. Nous condamnons les sectes, mais des fois nous faisons ce que ces sectes font. Jésus-Christ veut être au centre. Il veut continuer à être au centre. Car après ça, j'ai vu mes frères et sœurs. L'expansion de ce ministère, terrible bien-aimé, touchant des nations, touchant des villes, mais dans l'humilité, dans la simplicité, où la gloire ne faisait plus rien. Mes frères et sœurs, aujourd'hui j'ai compris le niveau qu'avait atteint David. David, on pouvait l'insulter, ça lui fait rien. Et de sorte même que ces militaires voulaient intervenir pour frapper ces hommes, tuer ces hommes qui l'insultaient. David pouvait dire, laisse cet homme insulter, car s'il m'insulte, Dieu le permet. Pour arriver à ce niveau, il faut mourir à toi-même. Aujourd'hui, Dieu a tué quelque chose en moi. Il a détruit. Je m'en fous du respect des hommes. Je m'en fous de l'appréciation. Que tu m'aimes pas, que tu m'insultes pas. Ça me fait rien du tout. Et je crois, et maintenant j'ai compris, que ces choses que nous demandons à Dieu ne pouvaient arriver sans que j'arrive à ce niveau-là. Être insensible à la gloire et toujours veiller à ce que Jésus-Christ soit au centre. Serviteur de Dieu. Vous qui travaillez à côté de moi, je ferai ma part en tant que leader de ne pas tomber dans ces choses. Mais si vous, à votre niveau, dans vos départements, vous vous comportez comme des petits dieux, si vous, à votre niveau, dans les petites responsabilités que nous vous donnons, vous vous comportez en contradiction à ce que nous disons, ce qui allait m'arriver la nuit vous arrivera. Bien-aimés, je vous assure, quelle terreur, quelle terreur, quelle terreur, que ce soit ici, que ce soit ailleurs. Quoique vous voyez un homme de Dieu dans une gloire extraordinaire, ne lui donnez jamais la gloire de Dieu. C'est pourquoi les apôtres déchiraient leurs vêtements chaque fois qu'on leur donnait la gloire qui était à Dieu. Que vous voyez un homme ou utilisé comment? C'est un homme. Ce n'est qu'un homme. Et quand Dieu t'utilisera, n'oublie pas, tu n'es qu'un homme. Tu n'es qu'un homme.
C'est pourquoi après ce culte, j'aurai besoin des infographes de l'église, j'aurai besoin de la presse. Nous devons rétablir les choses. Comment nous allons communiquer à nouveau. Et je vous assure, cette maladie, c'est vrai dans les aînés, mais cette maladie est même dans les fils. Des fois même, je vois les fils. Tu prêches ici à la compassion et quand tu vas poster tes photos sur Internet, tu peux mettre 10 photos, 8 photos de toi, 2 photos de l'église. C'est une maladie qu'on vous transmet, qui est entrée en vous aussi, en vous. Moi, hier j'ai prêché, hier, voyez-moi. Vous savez pourquoi le peuple de Dieu arrive à cela? C'est parce que vous n'avez pas vu Jésus. Tu es paralytique, je prie pour toi, tu marches, tu n'as pas vu Jésus. Si tu es charnel, tu vas t'attacher à moi parce que tu n'as pas vu Jésus. Je prie pour toi, Dieu change ta vie. Tu n'as pas vu Jésus, tu risques de t'attacher à moi parce que tu n'as pas vu Jésus. Mais ce n'est pas parce que nous ne le voyons pas que nous avons le droit de lui voler sa gloire. Et je vous assure, Jésus est réel. Aujourd'hui, j'ai compris que les gens qui iront en enfer seront étonnés de rencontrer un Dieu insensible. Faites très attention à cette mauvaise image que vous avez de Jésus. Un doudou Jésus. Celui qui m'est apparu aujourd'hui était un guerrier. C'est un guerrier, je vous assure. Ce n'était pas ce Jésus doudou. Non. C'était un prince qui vient réclamer ce qui est à lui et qui vient interdire de toucher ce qui est à lui. Faites très attention. Venez toujours dans la maison de Dieu avec crainte et tremblement. Venez toujours dans la maison de Dieu avec crainte et tremblement. Ne venez pas vous amuser à l'église. Ne venez pas vous amuser dans le ministère. Si Dieu n'a pas encore traité ton orgueil, mon frère, ne demande pas l'élévation. Ça va te tuer. Ça va t'anéantir. Et j'ai posé la question à Dieu. Mais pourquoi es-tu dur comme ça? Mais j'en connais déjà qui sont en train même de vendre leurs photos, de faire des choses. Pourquoi tu ne le fais pas? Il me dit, je suis dur et jaloux dans ce que moi j'ai initié. Ça veut dire quoi? Certaines choses, Dieu ne s'en occupe pas parce qu'il n'est pas dedans. Mais quand Dieu engendre une chose, il en est jaloux. Ne te compare pas avec les autres disant, mais lui il le fait, rien ne lui arrive. Qui te dit que Dieu est avec lui? Et qui te dit que Dieu a commencé cela? Pour qu'il soit jaloux de cela. Quand quelqu'un a un vrai don de miracle et que les miracles se produisent, tu t'accapares la gloire de Dieu, les miracles s'arrêtent. Mais si tu vois quelqu'un, il s'accapare la gloire de Dieu et les miracles augmentent, ce n'est pas de Dieu, c'est le diable qui est derrière cela. Il m'a dit de vous dire pendant cette retraite, soyez concentrés, il va vous parler. Il va vous parler. Il va vous parler. Il va vous changer. On ne fait pas une retraite pour faire une retraite. On fait une retraite pour renaître. On fait une retraite pour renaître. Quand tu fais une retraite, quand tu en sors, tu dois devenir un autre homme. Si tu n'en sors pas, changer comme un autre homme, tu n'as pas rencontré Dieu dans ta retraite. Tu ne l'as pas rencontré. Alors faites très attention de venir et de revenir, mais vous ne subissez pas des transformations profondes. Parce que la plus grande bénédiction que Dieu te donne dans une retraite, ce n'est pas te donner l'argent, c'est te transformer. Te transformer. Te transformer. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment.